Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de samedi sur l'hippodrome de Chantilly. C'est le prix du cabinet des livres. C'est une épreuve pour handicap, bien sûr, des chevaux de 3 ans et plus sur la distance de 1200 mètres. Ils emprunteront la ligne droite de l'hippodrome de Chantilly. Le terrain est annoncé très souple, en tout cas le pénétromètre affiché vendredi 3,9. Ça sera important pour faire vos jeux. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, il y a plusieurs concurrents qui se détacheront. On voit tout de suite le numéro 1, Tour Romance, le top weight de cette épreuve, un pensionnaire de Francis-Henri Graffard qui semble revenir en forme. Ensuite, on aura bien sûr le numéro 2, Toutoubem, le 3, Killfrush Memories, c'est une de nos bases, on le verra un petit peu plus tard. Le 5, Weshden, mais également le numéro 6, Chirimiri, un pensionnaire de Christophe Ferland qui a encore peu d'expérience, mais attention à lui. Le numéro 8, Beahead, et bien sûr on passe à la deuxième partie du tableau. Dans cette deuxième partie de tableau, on retiendra notamment le numéro 11, Excalibur, qui est capable de bien faire dans cette épreuve. Il semble monter, il est en tout cas sur la montante et peut causer une surprise. Et le numéro 15, Santi Delmar, dans le bas du tableau, on s'en méfie beaucoup. C'est le moment de faire le papier. Avec nos bases dans cette épreuve, c'est le numéro 5, Weshden. Cette pensionnaire de Maurizio Guarnieri n'est plus du tout la même depuis qu'elle est passée sur le sprint. Cette pouliche a remporté 2 épreuves sur l'hippodrome de la Teste et on pensait que la pénalisation allait lui compliquer la tâche, mais elle s'est encore très bien défendue dans les Quintet Plus. Elle a prouvé sa compétitivité en terminant 5e du grand handicap des sprinters. Une autre base pour moi dans cette épreuve, c'est le numéro 3, Killfrush Memories, 4e de cette épreuve l'an dernier. Ce pensionnaire de Fabrice Chappet est un véritable spécialiste de ce genre d'épreuve, surtout sur la vitesse. Il a réalisé un très bel été en terminant notamment 3e du grand handicap des sprinters, et sa dernière sortie est vraiment parfaite sur le parcours qui nous intéresse. C'est sans doute vraiment la très belle base de cette épreuve. L'autre base que nous avons retenue, c'est le numéro 7, Chirimiri. Après des débuts timides, il a été dirigé rapidement vers les handicaps et là c'était beaucoup mieux. Il en a même remporté 2 cette année. Là, il vient de prouver sa compétitivité à ce niveau en terminant deuxième d'un Quintet Plus. Je m'en méfie beaucoup. On passe à nos chances régulières. Notre première chance régulière, c'est le numéro 8, Beahead. C'est difficile de reprocher quelque chose à cette pensionnaire de François Montfort. Après en avoir enlevé un Quintet Plus, elle a quand même prouvé sa compétitivité malgré la pénalisation, en terminant 2 fois sur le podium dans 2 événements différents. Si elle répète ses dernières sorties, on ne voit pas pourquoi elle ne terminerait pas dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Après, c'était un petit coup de poker, c'est le numéro 15, Santi Delmar. Ce cheval a été régulier en province. Il a prouvé qu'il pouvait même s'en sortir en région parisienne, comme le prouvent ses dernières sorties. Il a bien fait donc avec dans des épreuves quasiment similaires à Dieppe et à Deauville. Dans le bas du tableau, c'est à mon sens une très belle chance. Une autre de nos chances régulières, c'est le numéro 1, Tour Romance. Il avait réalisé une superbe saison 2020, mais malheureusement il a été éloigné des pistes pendant presque un an. Il est revenu seulement à la compétition en septembre dernier. Ces 2 sorties sont assez correctes. Ce n'est pas du niveau d'avant, mais voilà. Résultat, il a été baissé de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Il se retrouve désormais en 44 au lieu des 47. Ce n'est peut-être pas encore pour cette fois. Mais attention quand même, car les pensionnaires de Francis-Henri Graffard retrouvent la forme et sans doute il peut causer une belle surprise dans cette épreuve.
Maintenant, on passe à nos outsiders. J'en ai retenu un 4, tout d'abord le numéro 2, Tudobem. Il a déjà prouvé qu'il avait le niveau pour enlever un KT, ou du moins pour se placer dans un beau jour. Il peut causer une surprise. On a retenu également le numéro 4, Ivresse. Elle a peu d'expérience, mais sa dernière sortie est vraiment intéressante et elle peut se placer. Le numéro 6, Satisfaced, qui a remporté un quintet plus, mais depuis qu'elle a remporté ce quintet plus, je trouve qu'elle a beaucoup moins de marge de manœuvre à ce niveau, et c'est pour ça que je ne l'ai pas retenu dans ma combinaison. Et enfin le numéro 11, Excalibur, qui semble sur la montante, pourquoi pas pour une place. Il est temps d'attendre la rubrique que vous attendez tous, c'est notre choix. Notre choix, j'ai donc placé en tête de ma sélection le numéro 5, Weshdan. Je pense que c'est un coup de poker dans cette épreuve, mais elle peut causer une belle surprise et je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 3, Keith Rush Memories. C'est sans doute, comme je te disais tout à l'heure, la bonne base de cette épreuve et il ne faudra pas faire vos jeux sans lui. Le numéro 7, Shirimiri, qui a peu d'expérience, mais on sent que c'est un cheval qui est amené à remporter son quintet plus et peut-être des samedis. Ensuite, le numéro 8, Head, qui est également une très belle chance dans cette épreuve. Il lui suffirait de répéter ses dernières sorties pour pouvoir faire l'arrivée. Et enfin, le numéro 15, Santi Del Mar. Il faut bien mettre un peu de piment dans nos jeux et je trouve que dans le bas du tableau, c'est une très belle chance. 5, 3, 7, 8 et 15. On passe tout de suite à notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu dans cette belle réunion de Chantilly, je l'ai mis dans le prix Saraka et je fais confiance au numéro 7, Zelda. C'est la deuxième épreuve de cette réunion. C'est une pouliche entraînée par Jean-Claude Rouget. C'est la propriété du basketteur Tony Parker. Après deux sorties superbes pour ses deux premières sorties, elle a gagné à chaque fois avec en plus beaucoup de marge. Malheureusement, la dernière fois dans le prix de la Rochette, ça s'est mal passé. Elle a terminé dernière, incapable d'accélérer dans la ligne droite. Là, elle redescend de catégorie. Je pense qu'elle a dû avoir un problème la dernière fois. Et là, il faut la reprendre en confiance dans le prix Saraga, le numéro 207, Zelda. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté. Et je vous souhaite bon jeu et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Au revoir.